Second entretien sur les sciences secrètes. Le comte voulut me donner toute la nuit pour vaquer à la prière. Ouais, ça marche. Et le lendemain, dès le point du jour, il me fit savoir par un billet qu'il vient droit chez moi sur les 8 heures, et que si je le voulois bien, nous irions faire un tour ensemble. Je l'attendis. Il vint, et après les civilités réciproques, « Allons, me dit-il, à quelque lieu où nous soyons libres et où personne ne puisse interrompre notre entretien. » « Ruelle, lui dis-je, me paroissent assez agréable et assez solitaire. »« Allons-y donc, reprit-il. » Nous montâmes en son carrosse. Durant le chemin, j'observai mon nouveau maître. Je n'ai jamais remarqué en personne un si grand fond de satisfaction qu'il en paroissoit en toutes ses manières. Il avoua l'esprit plus tranquille et plus libre qu'il ne me sembloit qu'un sorcier le pusse avoir. Tout son air n'était point d'un homme à qui sa conscience reprocha rien de noir, et j'avoua une merveilleuse impatience de le voir entrer en matière. Ne pouvant comprendre comment un homme qui me paroissoit si judicieux et si accompli en toute autre chose s'étoit gasté l'esprit par les visions dont j'avois connu le jour précédent qu'il étoit blessé. Il me parla divinement de la politique et fut ravi d'entendre que j'avois ce que Platon en a écrit. « Vous aurez besoin de tout cela quelques jours, me dit-il, un peu plus que vous ne croyez. Et si nous nous accordons aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'avec le temps, vous mettiez en usage ces sages maximes. » Nous entrions alors à Ruelle. Nous allâmes au jardin. Le comte dédaigna d'en admirer les beautés et marcha droit au labyrinthe. Voyant que nous étions aussi seuls qu'il le pouvoit désirer, « Je loue, s'écrie-t-il, levant les yeux et les bras au ciel, je loue la sagesse éternelle de ce qu'elle m'inspire de ne vous rien cacher de ces vérités ineffables. Que vous serez heureux, mon fils, si elle a la bonté de mettre dans votre âme les dispositions que ces hauts mystères demandent de vous. Vous allez apprendre à commander à toute la nature. Dieu seul sera votre maître, et les sages seuls seront vos égaux. Les suprêmes intelligences feront gloire d'obéir à vos désirs. Les démons n'oseront se trouver où vous serez. Votre voix les fera trembler dans le puits de l'abîme, et tous les peuples invisibles qui habitent les 4 éléments s'estimeront heureux d'être les ministres de vos plaisirs. Je vous adore, ô grand Dieu, d'avoir couronné l'homme de tant de gloire et de l'avoir établi souverain monarque de tous les ouvrages de vos mains. Sentez-vous, mon fils, ajouta-t-il se tournant vers moi, sentez-vous cette ambition héroïque qui est le caractère certain des enfants de sagesse? Osez-vous désirer de ne servir qu'à Dieu seul et de dominer sur tout ce qui n'est point Dieu? Avez-vous compris ce que c'est qu'être homme? Et ne vous ennuie-t-il point d'être esclave, puisque vous êtes né pour être souverain? Et si vous avez ces nobles pensées, comme la figure de votre nativité ne me permet pas d'en douter, considérez mûrement si vous aurez le courage et la force de renoncer à toutes les choses qui peuvent vous être un obstacle à parvenir à l'élévation pour laquelle vous êtes né. Il s'arrêta là et me regarda fixement, comme attendant ma réponse ou comme cherchant à lire dans mon cœur. Autant que le commencement de son discours m'avoit fait espérer que nous entrerions bientôt en matière, autant en désespérai-je par ces dernières paroles. Le mot de renoncer m'effraya, et je ne doutais point qu'il n'allât me proposer de renoncer au baptême ou au paradis. Ainsi, ne sachant comme me tirer de ce mauvais pas, « Renoncer, lui dis-je, monsieur, quoi faut-il renoncer à quelque chose? » Vraiment, reprit-il, il le faut bien,
et il le faut aussi nécessairement qu'il faut commencer par là. Je ne sais si vous pourrez vous y résoudre, mais je sais bien que la sagesse n'habite point dans un corps sujet au péché, comme elle n'entre point dans une âme prévenue d'erreur ou de malice. Les sages ne vous admettront jamais à leur compagnie, si vous ne renoncez dès à présent à une chose qui ne peut compatir avec la sagesse. Il faut, ajouta-t-il tout bas en se baissant à mon oreille, il faut renoncer à tout commerce charnel avec les femmes. Je fis un grand éclat de rire à cette bizarre proposition. Vous m'avez, monsieur, m'écriai-je, vous m'avez quitté pour peu de choses. J'attendais que vous me proposeriez quelque étrange renonciation, mais puisque ce n'est qu'aux femmes que vous en voulez, l'affaire est faite dès longtemps. Je suis assez chaste, Dieu merci. Cependant, monsieur, comme Salomon est toi plus sage que je ne serai peut-être, et que toute sa sagesse ne put l'empêcher de se laisser corrompre, dites-moi, s'il vous plaît, quel expédient vous prenez, vous autres messieurs, pour vous passer de ce sexe-là, et quel inconvénient il y a au roi que dans le paradis des philosophes, chaque Adam eut son Ève. Vous me demandez là de grandes choses, repartit-il en consultant lui-même s'il devait répondre à ma question. Pourtant, puisque je vois que vous vous détacherez des femmes sans peine, je vous dirai l'une des raisons qui ont obligé les sages d'exiger cette condition de leur discipline. Et vous connoîtrez dès là dans quelle ignorance vivent tous ceux qui ne sont pas de notre nombre. Quand vous serez enrôlés parmi les enfants des philosophes, et que vos yeux seront fortifiés par l'usage de la très sainte médecine, vous découvrirez d'abord que les éléments sont habités par des créatures très parfaites, dont le péché du malheureux Adam a hosté la connoissance et le commerce à sa trop malheureuse postérité. Cet espace immense qui est entre la terre et les cieux a des habitants bien plus nobles que les oiseaux et les moucherons. Ces mers si vastes ont bien d'autres hostes que les dauphins et les baleines. La profondeur de la terre n'est pas pour les taupes seuls, et l'élément du feu, plus noble que les trois autres, n'a pas été fait pour demeurer inutile et vide. L'air est plein d'une innombrable multitude de peuples de figures humaines, un peu fiers en apparence, mais dociles en effet, grands amateurs des sciences, subtils, officieux aux sages et ennemis des sots et des ignorants. Leurs femmes et leurs filles sont des beautés mâles, telles qu'ont dépeint les Amazones. Comment, monsieur, m'écriai-je, est-ce que vous voulez me dire que ces lutins-là sont mariés? Ne vous gendarmez pas, mon fils, pour si peu de choses, répliqua-t-il. Croyez que tout ce que je vous dis est solide et vrai. Ce ne sont ici que les éléments de l'ancienne cabale, et il ne tiendra qu'à vous de le justifier par vos propres yeux. Mais recevez avec un esprit docile la lumière que Dieu vous envoie par mon entremise. Oubliez tout ce que vous pouvez avoir ouï sur ces matières dans les écoles des ignorants. Vous auriez le déplaisir, quand vous seriez convaincu par l'expérience, d'être obligé d'avouer que vous vous êtes opiniâtré mal à propos. Écoutez donc jusqu'à la fin, et sachez que les mers et les fleuves sont habités de même que l'air. Les anciens sages ont nommé ondins ou nymphes cette espèce de peuple. Ils sont peu de mâles, et les femmes y sont en grand nombre. Leur beauté est extrême, et les filles des hommes n'ont rien de comparable. La terre est remplie presque jusqu'au centre de gnomes, gens de petite stature, gardiens des trésors, des minières et des pierreries. Ceux-ci sont ingénieux, amis de l'homme et faciles à commander. Ils fournissent aux enfants des sages tout l'argent qui leur est nécessaire et ne demandent guère pour prix de leur service
que la gloire d'être commandée. Les gnomides, leurs femmes, sont petites, mais fort agréables, et leur habit est fort curieux. Quant aux salamandres, habitants enflammés de la région du feu, ils servent aux philosophes, mais ils ne recherchent pas avec empressement leur compagnie, et leurs filles et leurs femmes se font voir rarement. Elles ont raison, interrompis-je, et je les tiens quittes de leur apparition. Pourquoi? Dit le comte. Pourquoi, monsieur? Repris-je, et qu'ai-je à faire de converser avec une aussi laide beste que la salamandre, mâle ou femelle? Vous avez tort, répliqua-t-il, c'est l'idée qu'ont les peintres et les sculpteurs ignorants. Les femmes des salamandres sont belles, et plus belles même que toutes les autres, puisqu'elles sont d'un élément plus pur. Je ne vous en parlois pas, et je passois succinctement la description de ces peuples, parce que vous les verrez vous-même à loisir et facilement, si vous en avez la curiosité. Vous verrez leurs habits, leurs vivres, leurs mœurs, leurs polices, leurs lois admirables. Vous serez charmé de la beauté de leur esprit, encore plus que de celle de leur corps. Mais vous ne pourrez vous empêcher de plaindre ces misérables quand ils vous diront que leur âme est mortelle et qu'ils n'ont point d'espérance en la jouissance éternelle de l'être suprême qu'ils connoissent et qu'ils adorent religieusement. Ils vous diront qu'étant composés des plus pures parties de l'élément qu'ils habitent et n'ayant point en eux de qualités contraires, puisqu'ils ne sont faits que d'un élément, ils ne meurent qu'après plusieurs siècles. Mais qu'est-ce que le temps au prix de l'éternité? Il faudra rentrer éternellement dans le néant. Cette pensée les afflige fort, et nous avons bien de la peine à les en consoler. Nos pères les philosophes, parlant à Dieu face à face, se plaignirent à lui du malheur de ces peuples, et Dieu, de qui la miséricorde est sans borne, leur révéla qu'il n'était pas impossible de trouver du remède à ce mal. Il leur inspira que de mesme que l'homme, par l'alliance qu'il a contractée avec Dieu, a été fait participant de la divinité, les sylphes, les gnomes, les nymphes et les salamandres, par l'alliance qu'ils peuvent contracter avec l'homme, peuvent être faits participants de l'immortalité. Ainsi, une nymphe ou une sylphide devient immortelle et capable de la béatitude à laquelle nous aspirons, quand elle est assez heureuse pour se marier à un sage. Et un gnome ou un sylphe cesse d'être mortel du moment qu'il épouse une de nos filles. De là naquit l'erreur des premiers siècles de Tertullien, du martyr Justin, de Lactance, Cyprien, Clément d'Alexandrie, d'Athénagore, philosophe chrétien, et généralement de tous les écrivains de ce temps-là. Ils avaient appris que ces demi-hommes élémentaires avaient recherché le commerce des filles, et ils ont imaginé de là que la chute des anges n'était venue que de l'amour dont ils s'étaient laissés toucher par les femmes. Quelques gnomes désireux de devenir immortels avaient voulu gagner les bonnes grâces de nos filles et leur avaient apporté des pierreries dont ils sont gardiens naturels. Et ces auteurs ont cru, s'appuyant sur le livre d'Énoch, mal entendu, que c'étaient les pièges que les anges amoureux avaient tendus à la chasteté de nos femmes. Au commencement, ces enfants du ciel engendrèrent les géants fameux, s'étant fait aimer aux filles des hommes, et les mauvais kabbalistes, Joseph et Philon, comme tous les juifs sont ignorants, et après eux, tous les auteurs que j'ai nommés tout à l'heure ont dit aussi bien qu'Origène et Macrobe que c'est toi des anges, et non pas ceux que c'est toi les sylphes et les autres peuples des éléments qui, sous le nom d'enfants d'Élohim, sont distingués des enfants des hommes.
Faut s'accrocher, c'est assez perché, hein. Mais c'est intéressant. De même, ce que le sage Augustin a eu la modestie de ne point décider, toucha les poursuites que ceux qu'on appeloit faune ou satire faisoient aux africaines de son temps. Est éclairci par ce que je viens de dire du désir qu'ont tous ces habitants des éléments de s'allier aux hommes comme du seul moyen de parvenir à l'immortalité qu'ils n'ont pas. Ah, nos sages n'ont garde d'imputer à l'amour des femmes la chute des premiers anges, non plus que de soumettre assez les hommes à la puissance de démons pour lui attribuer toutes les aventures des nymphes et des sylphes dont tous les historiens sont remplis. Il n'y eut jamais rien de criminel en tout cela. C'est toi des sylphes qui cherchois à devenir immortels. Leurs innocentes poursuites, bien loin de scandaliser les philosophes, nous ont paru si justes que nous avons tous résolu d'un commun accord de renoncer entièrement aux femmes et de ne nous adonner qu'à immortaliser les nymphes et les sylphides. Ô Dieu, me récriai-je, qu'est-ce que j'entends? Jusqu'où va la... Oui, mon fils, interrompit le comte, admirez jusqu'où va la félicité philosophique. Pour des femmes dont les foibles appâts se passent en peu de jours et sont suivis de rides horribles, les sages possèdent des beautés qui ne vieillissent jamais et qu'ils ont la gloire de rendre immortelles. Jugez de l'amour et de la reconnaissance de ces maîtresses invisibles, et de quelle ardeur elles cherchent à plaire aux philosophes charitables qui s'appliquent à les immortaliser. Là, on est dans du high level. Ah, monsieur, je renonce, m'écriai-je encore une fois. Oui, mon fils, poursuivit-il de Rochelle, sans me donner le loisir d'achever. Renoncez aux inutiles et fades plaisirs qu'on peut trouver avec les femmes. La plus belle d'entre elles est horrible auprès de la moindre sylphide. Aucun déguste ne suit jamais nos sages embrassements. Misérables ignorants, que vous êtes à plaindre de ne pouvoir goûter les voluptés philosophiques. Misérable comte de Gabalis, interrompis-je d'un accent mêlé de colère et de compassion, me laisserez-vous dire enfin que je renonce à cette sagesse insensée que je trouve ridicule, cette visionnaire philosophie, que je déteste ces abominables embrassements qui vous mêlent à des fantômes, et que je tremble pour vous, que quelqu'une de vos prétendues sylphides ne se haste de vous emporter dans les enfers au milieu de vos transports, de peur qu'un aussi honnête homme que vous ne s'aperçoive à la fin de la folie de ce zèle chimérique et ne fasse pénitence d'un crime si grand. « Oh oh !» répondit-il en reculant de 3 pas et me regardant d'un œil colère. « Malheur à vous, esprit indocile !» Son action m'effraya, je l'avoue. Mais ce fut bien pis quand je vis que, s'éloignant de moi, il tira de sa poche un papier que j'entrevoya de loin, qui estoit assez plein de caractères que je ne pouvais bien discerner. Il lisoit attentivement, se chagrinoit et parloit bas. Je crus qu'il évoquait quelques esprits pour ma ruine, et je me repentis un peu de mon zèle inconsidéré. Si j'échappe à cette aventure, dis-je, jamais cabaliste ne me saura rien. Je tenois les yeux sur lui comme sur un juge qui m'alloit condamné à mort, quand je vis que son visage redevint serein. « Il vous est dur, me dit-il en riant, et revenant à moi, il vous est dur de regimber contre l'aiguillon. Vous êtes un vaisseau d'élection. Le ciel vous a destiné pour être le plus grand kabbaliste de votre siècle. Voici la figure de votre nativité qui ne peut manquer. Si ce n'est pas maintenant, et par mon entremise, ce sera quand il plaira à votre Saturne rétrograde. » « Ah, si j'ai à devenir sage, lui dis-je, ce ne sera jamais que par l'entremise du grand kabbaliste.
mais à parler franchement, j'ai bien peur qu'il sera malaisé que vous puissiez me fléchir à la galanterie philosophique. Ce roi, repartit-il, que vous seriez assez mauvais physicien pour n'être pas persuadé de l'existence de ces peuples. Je ne sais, repris-je, mais il me semble roi toujours que ce ne se roi que lutin travesti. Et en croirez-vous toujours plus à votre nourrice, me dit-il, qu'à la raison naturelle, qu'à Platon, Pythagore, Celse, Psellus, Procle, Porphyre, Jamblique, Plotin, Trismégiste, Nollius, Dorné, Flude, qu'au grand Philippe, Auréole, Théophraste, Bombaste, Paracelse, de Hohenheim, et qu'à tous nos compagnons. Je vous en croira roi, monsieur, répondis-je, autant et plus que tous ces gens-là. Mais, mon cher monsieur, ne pourriez-vous pas ménager avec vos compagnons que je ne serais pas obligé de me fonder en tendresse avec ces demoiselles élémentaires? Hélas, reprit-il, vous êtes libre sans doute, et on n'aime pas si on ne veut. Peu de sages ont pu se défendre de leur charme, mais il s'en est pourtant trouvé qui, se réservant tout entier à de plus grandes choses, comme vous saurez avec le temps, n'ont pas voulu faire cet honneur aux nymphes. Je serai donc de ce nombre, repris-je, aussi bien ne saurois-je me résoudre à perdre le temps aux cérémonies que j'ai ouï dire à un prélat qu'il faut pratiquer pour le commerce de ces gènes, de ces gens. Ce prélat ne savoit ce qu'il disoit, dit le comte, car vous verrez un jour que ce ne sont pas là des génies. Et d'ailleurs, jamais sage n'employa ni cérémonie ni superstition pour la familiarité des génies, non plus que pour les peuples que nous parlons. Le kabbaliste n'agit que par les principes de la nature, et si quelquefois on trouve dans nos livres des paroles étranges, des caractères et des fumigations, ce n'est que pour cracher aux ignorants les principes physiques. Admirez la simplicité de la nature en toutes ses opérations les plus merveilleuses, et dans cette simplicité une harmonie et un concert si grand, si juste et si nécessaire qu'il vous fera revenir malgré vous, de vos foibles imaginations. Ce que je vas vous dire, nous l'apprenons à ceux de nos disciples que nous ne voulons pas laisser tout à fait entrer dans le sanctuaire de la nature, et que nous ne voulons pourtant point priver de la société des peuples élémentaires, pour la compassion que nous avons de ces mêmes peuples. Les salamandres, comme vous l'avez déjà peut-être compris, sont composées des plus subtiles parties de la sphère du feu, conglobées et organisées par l'action du feu universel dont je vous entretiendrai quelques jours, ainsi appelé parce qu'il est le principe de tous les mouvements de la nature. Les sylphes de Mesme sont composées des plus purs arômes de l'air, les nymphes des plus déliées parties de l'eau, et les gnomes des plus subtiles parties de la terre. Et il y avoit beaucoup de proportions entre Adam et ces créatures si parfaites, parce qu'étant composé de ce qu'il y avoit de plus pur dans les 4 éléments, il renfermoit les perfections de ces 4 espèces de peuples, et estoit leur roi naturel. Mais dès lors que son péché l'eut précipité dans les excréments des éléments, comme vous verrez quelque autre fois, l'harmonie fut déconcertée et il n'eut plus de proportion, étant impur et grossier avec ces substances si pures et si subtiles. Quel remède à ce mal? Comment remonter ce lutte et recouvrer cette souveraineté perdue? Ô nature, pourquoi t'étudie-t-on si peu? Ne comprenez-vous pas, mon fils, avec quelle simplicité la nature peut rendre à l'homme ces biens qu'il a perdus? Hélas, monsieur, répliquai-je, je suis très ignorant en toutes ces simplicités-là. Il est pourtant bien aisé d'y être savant, reprit-il.
Si on veut recouvrer l'empire sur les salamandres, il faut purifier et exalter l'élément du feu qui est en nous, et relever le ton de cette corde relâchée. Il n'y a qu'à concentrer le feu du monde par des miroirs concaves dans un globe de verre. Et c'est ici l'artifice que tous les anciens ont caché religieusement et que le divin Théophraste a découvert. Il se forme dans ce globe une poudre solaire, laquelle, s'étant purifiée d'elle-même du mélange des autres éléments, et étant préparée selon l'art, devient en fort peu de temps souverainement propre à exalter le feu qui est en nous, et à nous faire devenir, par manière de dire, de nature igniée. Dès lors, les habitants de la sphère du feu deviennent nos inférieurs, et ravis de voir rétablir notre mutuelle harmonie et que nous nous soyons rapprochés d'eux, ils ont pour nous toute l'amitié qu'ils ont pour leurs semblables, tout le respect qu'ils doivent à l'image et au lieutenant de leur créateur, et tous les soins dont les peut faire aviser le désir d'obtenir de nous l'immortalité qu'ils n'ont pas. Il est vrai que, comme ils sont plus subtils que ceux des autres éléments, ils vivent très longtemps. Ainsi, ils ne se pressent pas d'exiger des sages l'immortalité. Vous pourriez vous accommoder de quelqu'un de cela, mon fils, si l'aversion que vous m'avez témoignée vous dure jusqu'à la fin. Peut-être ne vous parlera-t-il jamais de ce que vous craignez tant. Il n'en sera pas de même des sylphes, des gnomes et des nymphes. Comme ils vivent moins de temps, ils ont plus tôt à faire de nous. Ainsi, leur familiarité est plus aisée à obtenir. Il n'y a qu'à fermer un verre plein d'air conglobé d'eau ou de terre, et le laisser exposer au soleil un mois, puis séparer les éléments selon la science, ce qui surtout est très facile en l'eau et en la terre. Il est merveilleux quel aimant c'est que chacun de ces éléments purifiés pour attirer nymphes, sylphes et gnomes. On en apprit si peu que rien, tous les jours pendant quelques mois, que l'on voit dans les airs la république volante des sylphes, les nymphes venir en foule au rivage, et les gardiens des trésors étaler leurs richesses. Ainsi, sans caractère, sans cérémonie, sans mots barbares, on devient absolu sur tous ces peuples. Il n'exige aucun culte du sage, qu'ils savent bien qui est plus noble qu'eux. Ainsi, la vénérable nature apprend à ses enfants à réparer les éléments par les éléments. Ainsi se rétablit l'harmonie. Ainsi l'homme recouvre son empire naturel et peut tout dans les éléments, sans démons et sans art illicite. Ainsi vous voyez, mon fils, que les sages sont plus innocents que vous ne pensez. Vous ne me dites rien. Je vous admire, monsieur, lui dis-je, et je commence à craindre que vous ne me fassiez devenir distillateur. Ah, Dieu vous en garde, mon enfant, s'écria-t-il. Ce n'est pas à ces bagatelles-là que votre nativité vous destine. Je vous défends au contraire de vous y amuser. Je vous ai dit que les sages ne montrent ces choses qu'à ceux qu'ils ne veulent pas admettre dans leur troupe. Vous aurez tous ces avantages et d'infiniment plus glorieux et plus agréables par des procédés bien autrement philosophiques. Je ne vous ai décrit ces manières que pour vous faire voir l'innocence de cette pierre philosophie, et pour vous pour vous ôter vos terreurs paniques. Grâce à Dieu, monsieur, répondis-je, je n'ai plus tant de peur que j'en avois tantost. Et quoique je ne me détermine pas encore à l'accommodement que vous me proposez avec les salamandres, je ne laisse pas d'avoir la curiosité d'apprendre comment vous avez découvert que ces nymphes et ces sylphes meurent. Vraiment, repartit-il, ils nous le disent et nous les voyons mourir. Comment pouvez-vous les voir mourir, répliquai-je, puisque votre commerce les rend immortels?
Bam! Putain, ça serait trop bon de faire ça au théâtre. Cela sera bon, dit-il, si le nombre des sages égaloit le nombre de ces peuples, outre qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui aiment mieux mourir que risquer en devenant immortels d'être aussi malheureux qu'ils voient que les démons le sont. C'est le diable qui leur inspire ces sentiments, car il n'y a rien qu'il ne fasse pour empêcher ces pauvres créatures de devenir immortelles par notre alliance. De sorte que je regarde, et vous devez regarder, mon fils, comme une tentation très pernicieuse et comme un mouvement très peu charitable, cette aversion que vous y avez. Au surplus, pour ce qui regarde la mort dont vous me parlez, qui est-ce qui obligea l'oracle d'Apollon de dire que tous ceux qui par loi dans les oracles étoient mortels aussi bien que lui, comme Porphyre le rapporte? Et que pensez-vous que voulut dire cette voix qui fut entendue dans tous les rivages d'Italie et qui fit tant de frayeur à tous ceux qui se trouvèrent sur la mer? Le grand Pan est mort. C'est toi les peuples de l'air qui donnoient à vie aux peuples des eaux, que le premier, le plus âgé des sylphes, venoit de mourir. Très intéressant. Pan serait un sylphe. J'avais oublié cette histoire. Lorsque cette voix fut entendue, lui dis-je, il me semble que le monde adroit Pan et les nymphes. Ces messieurs dont vous me prêchez le commerce, et soient donc les faux dieux des païens? Il est vrai, mon fils, repartit-il. Les sages n'ont garde de croire que le démon ait jamais eu la puissance de se faire adorer. Il est trop malheureux et trop fouable pour avoir jamais eu ce plaisir et cette autorité. Mais il a pu persuader ces hostes des éléments de se montrer aux hommes et de se faire dresser des temples, et, par la domination naturelle que chacun d'eux a sur l'élément qui l'habite, il troubloie l'air et la mer, et branloie la terre, et dispensoit les feux du ciel à leur fantaisie, de sorte qu'ils n'avoient pas grand-peine à être pris pour des divinités, tandis que le souverain Nestre négligea le salut des nations. Mais le diable n'a pas reçu de sa malice tout l'avantage qu'il en espéroit, car il est arrivé de là que Pan, les nymphes et les autres peuples élémentaires, ayant trouvé moyen de changer ce commerce de culte en commerce d'amour, car il vous souvient bien que chez les anciens, Pan est toi le roi de ces dieux qui... Oh. Oui, c'est passé. Car il vous souvient bien que chez les anciens, Pan est toi le roi de ces dieux qui nommoient dieux incubes, et qui recherchoient fort les filles, plusieurs des païens sont échappés aux démons et ne brûleront pas dans les enfers. Je ne vous entends pas, monsieur, repris-je. Vous n'avez garde de m'entendre, continua-t-il en riant et d'un ton moqueur. Voici qui vous passe, et qui passe au roi aussi tous vos docteurs, qui ne savent ce que c'est que belle physique. Voici le grand mystère de toute cette partie de philosophie qui regarde les éléments, et ce qui sûrement vous ostera, si vous avez un peu d'amour pour vous-même, cette répugnance si peu philosophique que vous me témoignez tout aujourd'hui. Sachez donc, mon fils, et n'allez pas divulguer ce grand arcane à quelqu'un digne, ignorant. Sachez que, comme les sylphes acquièrent une âme immortelle par l'alliance qu'ils contractent avec les hommes qui sont prédestinés, de même les hommes qui n'ont point de droit à la gloire éternelle, ces infortunés à qui l'immortalité n'est qu'un avantage funeste, pour lesquels le Messie n'a pas été envoyé. Vous êtes donc jansénistes aussi, messieurs les kabbalistes? Interrompis-je. Nous ne savons ce que c'est, mon enfant, reprit-il brusquement, et nous dédaignons de nous informer en quoi consistent les sectes différentes.
et les diverses religions dont les ignorants s'infatuent. Nous nous en tenons à l'ancienne religion de nos pères les philosophes, de laquelle il faudra bien que je vous instruise un jour. Mais, pour reprendre notre propos, ces hommes de qui la triste immortalité ne sauroit qu'une éternelle infortune, ces malheureux enfants que le souverain père a négligés, ont encore la ressource qu'ils peuvent devenir immortels en s'alliant avec les peuples élémentaires. De sorte que vous voyez, les sages ne risquent rien pour l'éternité. S'ils sont prédestinés, ils ont le plaisir de mener au ciel, en quittant la prison de ce corps, la sylphide ou la nymphe qu'ils ont immortalisée. Et s'ils ne sont pas prédestinés, le commerce de la sylphide rend leur âme mortelle et les délivre des horreurs de la seconde mort. Ainsi le démon se vit échapper tous les païens qui s'allièrent aux nymphes. Ainsi, les sages ou les amis des sages à qui Dieu nous inspire de communiquer quelqu'un des 4 secrets élémentaires que je vous ai appris à peu près, s'affranchissent du péril d'être damnés. Sans mentir, monsieur, m'écriai-je, n'osant le remettre de mauvaise humeur et trouvant à propos de différer, de lui dire à plein mes sentiments jusqu'à ce qu'il m'eût découvert tous les secrets de sa cabale, que je jugeais bien par cet échantillon devoir être fort bizarre et récréatif. Sans mentir, vous poussez bien avant la sagesse, et vous avez eu raison de dire que ceci passeroit à tous nos docteurs. Je crois mesme que ceci passeroit à tous nos magistrats, et que s'ils pouvaient découvrir qui sont ceux qui échappent aux démons par ce moyen, comme l'ignorance est inique, il prend droit les intérêts du diable contre ses fugitifs et leur fait roi mauvais parti. Aussi est-ce pour cela, reprit le comte, que je vous ai recommandé et que je vous recommande de saintement le secret. Vos juges sont étranges, ils condamnent une action très innocente comme un crime très noir. Quelle barbarie d'avoir fait brûler ces 2 prestres que le prince de la Mirande dit avoir connus, qui avaient eu chacun sa sylphide l'espace de 40 ans. Quelle inhumanité d'avoir fait mourir Jeanne Hervilliers, qui avoit travaillé à immortaliser un gnome durant 36 ans. Et quelle ignorance à Baudin de la traiter de sorcière et de prendre sujet de son aventure d'autoriser les chimères populaires touchant les prétendus sorciers, par un livre aussi impertinent que celui de sa République et raisonnable. Mais il est tard et je ne prends pas garde que vous n'avez pas encore mangé. C'est donc pour vous que vous parlez, monsieur, lui dis-je, car pour moi, je vous écouterai jusqu'à demain sans incommodité. Ah, pour moi, reprit-il en riant et marchant vers la porte, il paroisse bien que vous ne savez guère ce que c'est que philosophie. Les sages ne mangent que pour le plaisir, et jamais pour la nécessité. J'avois une idée toute contraire de la sagesse, répliquai-je. Je croyais que le sage ne de manger que pour satisfaire à la nécessité. Vous vous abusiez, dit le comte. Combien pensez-vous que nos sages peuvent durer sans manger? Que puis-je savoir, lui dis-je. Moïse et Élie s'en passèrent 40 jours. Vos sages sont sans doute quelques jours moins. Le bel effort que ce roi, reprit-il. Le plus savant homme qui fut jamais le divin, le presque adorable Paracels, assure qu'il a vu beaucoup de sages avoir passé des 20 années sans manger quoi que ce soit. Lui-même, avant qu'être parvenu à la monarchie de la sagesse, dont nous lui avons justement déféré le sceptre, il voulut essayer de vivre plusieurs années en ne prenant qu'un demi-scrupule de quintessence solaire. Et si vous voulez avoir le plaisir de faire vivre quelqu'un sans manger, vous n'avez qu'à préparer la terre, comme j'ai dit qu'on peut la préparer pour la société des gnomes. Cette terre appliquée sur le nombril et renouvelée quand elle est trop sèche, fait qu'on se passe de manger et de boire sans nulle peine. Ainsi que le véridique Paracels dit en avoir fait l'épreuve durant 6 mois. Mais l'usage de la médecine
catholique, kabbalistique, nous affranchit bien mieux de toutes les nécessités importunes à quoi la nature assujettit les ignorants. Nous ne mangeons que quand il nous plaise, et toute la superfluité des viandes s'évanouissant par transpiration insensible, nous n'avons jamais honte d'être hommes. Il se teut alors, voyant que nous estions près de nos gens. Nous allâmes au village prendre un léger repas, suivant la coutume des héros de philosophie. Et ben voilà, c'était le deuxième entretien que je n'ai pas eu besoin de trop commenter et qui se passe de commentaires. Mais je vous invite vraiment, pour votre confort, donc gallica.fr, vous tapez Montfaucon de Villars ou l'abbé de Villars dans le moteur de recherche, le conte de Gabalis, et vous le trouverez pour le lire à votre aise. Que dire? Bah ça y est, vous êtes en plein dedans, vous avez vos premières recettes magiques pour connaître recettes pour ne pas manger, recettes pour attirer les sylphes, les salamandres, les nymphes et les gnomes. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.